Bonjour Pascal Thibault, vous êtes directeur de la médiathèque Étienne Caux de Saint-Nazaire. Alors celle-ci est fermée jusqu'au 19 décembre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, alors tout à fait. La bibliothèque sera fermée au public en raison d'une réinformatisation et on profite de ces travaux de réinformatisation pour modifier les accueils, à la fois à Étienne Caux mais aussi à la bibliothèque Anne-Franck. Vous avez prévu une automatisation des prêts et des retours. C'est un prolongement des premiers travaux qui avaient été faits en 2011. Oui, alors en 2011, la bibliothèque de Saint-Nazaire a peut-être été parmi les premières bibliothèques en France à être automatisée, mais il se trouve qu'on n'a pas pu à l'époque automatiser les retours. Or, maintenant, c'est désormais possible. Donc... C'est un confort aussi pour les employés de la médiathèque ? Alors, pour les employés, effectivement, ça va permettre de réduire les manutentions qui sont assez importantes dans la zone accueil actuellement, mais surtout aussi pour les usagers. Ça permet une autonomie des usagers, ça permet également une confidentialité des emprunts et des retours, et puis ça permet au public d'être plus présent dans les espaces, au personnel d'être présent auprès du public dans les espaces. Donc ça, c'est plutôt un plus. Au niveau de l'agglomération, concernant toutes les bibliothèques de toutes les communes de la Carène, des nouveautés vont arriver aussi en janvier. Alors avec un portail commun, il se trouve que cette réinformatisation est portée à l'échelle de l'agglomération. Donc le catalogue permettra d'accéder à peu près 250 000 documents qui sont aujourd'hui conservés dans l'ensemble des bibliothèques, dans les 10 bibliothèques. Donc ça, c'est une partie intéressante pour les usagers. Et puis le deuxième point, c'est les ressources numériques. Actuellement, seule la bibliothèque de Saint-Nazaire propose des ressources numériques sur l'agglomération. Les autres bibliothèques proposent des ressources de la bibliothèque départementale. Et à partir de janvier, on va avoir un portail commun avec des ressources qui seront disponibles pour l'ensemble des habitants de l'agglomération.